Bien, la liturgie de ce dimanche, de ce 13e dimanche du temps ordinaire, nous donne un peu la suite de l'évangile que nous avons entendu dimanche dernier, de la tempête apaisée. Là, le Seigneur, avec ses disciples, traverse la tempête, traverse le lac, et ils arrivent, embarquent à l'autre rive. Ce terme est très important parce que ça veut dire que le Seigneur a fait son passage, sa Pâque. Et nous savons que la Pâque, c'est justement cela, le passage de la mort à la vie. C'est très important parce que la première lecture d'aujourd'hui nous dit, mes frères, que nous avons été créés pour la vie, que la vocation qui est la nôtre est de vivre heureux, de goûter à la vie, de nous rencontrer avec le Seigneur. C'est pour cela que nous venons à la messe, n'est-ce pas ? Pour demander au Seigneur qu'il nous redonne la vie que peut-être nous avons perdue pendant cette semaine qui s'est passée. Parce que dans le cours d'une semaine, beaucoup de choses se passent, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, le Seigneur vient pour nous donner cette parole et nous dire « Moi, je t'ai créé pour la vie, non pas pour la mort. » Mais nous voyons qu'il y a quelqu'un qui est jaloux de cela, qui est le démon, nous dit la première lecture. Le démon n'a pas supporté que toi, tu as été fait à l'image de Dieu, que Dieu t'ait donné une telle dignité, à tel point de t'appeler son fils ou sa fille. Et c'est par la jalousie du diable, que la mort est rentrée dans le monde. C'est par la jalousie du diable que la mort rentre dans ta vie. Quand il vient, lui, le démon, te faire la catéchèse et te dire que finalement Dieu ne t'aime pas, finalement que ta vie est un désastre. Et souvent nous croyons à cette catéchèse. Et nous voyons ce duel entre la mort et la vie, justement, dans cet évangile étonnant. Il était un peu long, n'est-ce pas ? Mais nous comprenons pourquoi. Parce que ici on commence avec l'histoire d'une jeune fille qui est malade. En cours de route, Jésus-Christ se rencontre avec une femme aussi malade. Et, disons comme ça, le troisième acte, c'est la résurrection de la jeune fille qui finalement était morte. Et il y a un lien entre ces deux femmes, c'est un chiffre, 12 ans. Parce que 12 ans, c'est l'âge de la jeune fille, et 12 ans, c'est le temps que cette femme avait de maladie, une perte de sang. Voilà, nous voyons cette femme qui, depuis 12 ans, a des hémorragies. Et imaginez la souffrance terrible qui doit être. Déjà, pour une femme, c'est assez dur. Vivre ces périodes, imaginez 12 ans sans arrêt, une souffrance étonnante. Et regardez que cela a un symbole très fort. Parce que pour un juif, le sang est le symbole de la vie. Donc perdre du sang, une hémorragie, ça voulait dire perdre la vie. Donc à l'époque, pour les juifs, par exemple, quand la femme avait ses règles, elle était impure. Parce qu'elle était en train de perdre la vie. Et en étant impure, elle ne pouvait pas s'approcher des gens, elle ne pouvait pas toucher les personnes, ni être touchée, parce qu'autrement l'autre devenait aussi impur et il fallait faire toute une sorte de rituel d'ablution pour être purifié. Je vous dis un peu le contexte de l'époque. Mes frères, cette femme et cette jeune fille, c'est nous tous. Et l'évangéliste a voulu les rapprocher avec le chiffre de 12 ans pour nous montrer que c'est la même réalité. C'est une réalité de souffrance, de maladie et de mort. Nous sommes cette femme impure aujourd'hui, cette jeune fille malade, c'est l'image de notre âme. Et regardez qu'aujourd'hui, cette parole nous pose une question. Quelle est ton hémorragie spirituelle aujourd'hui ? C'est-à-dire, par où tu vois que la vie est en train de partir sans que tu puisses l'empêcher ? Qu'est-ce qui te donne aujourd'hui la mort ? Quelle est cette maladie qui depuis 12 ans, disons comme ça, depuis un certain temps, il te donne la mort, la souffrance, et que tu n'arrives pas à guérir ? Regardez que cette femme avait tout essayé, mes frères. Tout. Elle avait même dépensé tout son argent, j'imagine avec des médecins, avec beaucoup de choses. Et rien ne la guérissait. Même son état devenait pire, dit l'Évangile. Ça, c'est très important, mes frères, parce que nous avons tous une maladie primordiale qui est le péché qui habite en nous et qui nous donne la mort. Et ça ne peut pas être guéri par des choses de ce monde.
par qui tu cherches d'être guéri. Aujourd'hui, cet évangile nous parle aussi, vous savez, de nos blessures de vie, de nos blessures existentielles, nos blessures affectives, tout ce qui nous fait souffrir et qui nous a marqué la vie. Mais où tu vas pour être guéri? Évidemment, les médecins du corps et de la tête nous aident beaucoup dans des moments, évidemment. Évidemment, la politique, oui, elle aide à chercher le bien commun dans une société, c'est vrai, et beaucoup d'autres choses. Mais où tu cherches à guérir ton mal primordial, qui est cette mort que tu as dedans et que moi j'ai dedans, et qui me donne une tristesse profonde. Parce que cette femme avait tout essayé. Et peut-être nous aussi, nous avons tout essayé pour guérir cette dépression qui n'est que le signe extérieur d'une maladie intérieure, qui est peut-être une maladie spirituelle, le manque de sens de la vie, de savoir que c'est le Seigneur qui te donne tout et qui t'aide dans ta souffrance. Aujourd'hui, cette femme nous donne une catéchèse. Elle nous dit, regardez que j'ai tout essayé et ça n'a pas marché. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut me guérir de la maladie la plus grande, qui est cette souffrance antérieure qui est la mort, et c'est Jésus-Christ. Regardez que cette femme, nous dit l'Évangile, elle a entendu ce qu'on disait de Jésus-Christ. L'écoute de la prédication. Ça, c'est le début. Elle entend ce qu'on peut dire de Jésus-Christ, elle dit « Ah !» Et elle fait un acte de foi. Si vous lisez bien l'Évangile, quand elle décide de toucher le vêtement de Jésus-Christ, elle ne fait pas un essai encore, comme pour dire « voyons voir ». Non, parce qu'elle dit une phrase avant. Elle dit « si je touche le bord de son vêtement, je serai sauvé ». C'est-à-dire que cette femme, elle a déjà la foi. Ce n'est pas encore une tentative. Elle sait finalement, elle comprend que c'est en touchant ne fût-ce que le manteau de Jésus-Christ, elle serait sauvée. Et nous voyons qu'elle franchit toute loi, mes frères, parce qu'elle n'avait pas les droits en étant impure. Elle n'avait pas les droits d'être dans la foule, de toucher tout le monde, de toucher Jésus-Christ. Et finalement, elle arrive, elle touche. Et elle est guérie. Parce que c'est sa foi qui l'a guérie déjà. Et Jésus-Christ s'en rend compte. Et lui aussi fait une catéchèse. Elle dit, qui m'a touché? Qui? Et les disciples disent, mais Seigneur, on est au milieu de la foule et tu demandes qui te touche, mais tout le monde te touche. Non, non, non. Qui m'a touché? Parce que peut-être, regardez, c'est la même chose ici, mes frères. Ici, on pourrait dire, peut-être une seule personne dans cette assemblée aujourd'hui touchera à Jésus-Christ. Une seule peut-être, qui croira, qui aura cette foi, de dire, si je le touche, je serai sauvé. Et le Seigneur demandera, qui m'a touché? Et on dira, mais Seigneur, regarde l'église, il y a beaucoup de personnes ici, dans l'assemblée. Qui m'a touché? Parce que mes frères, le plus important aujourd'hui, c'est de savoir que le début de la conversion, le début de la guérison, c'est la foi. Ce n'est pas d'abord les prières. Je vous explique pourquoi. Parce qu'on peut passer la vie à prier, à célébrer les sacrements. Ils ont une efficacité en eux-mêmes, les sacrements. Mais si je n'ai pas la foi, tout cela ne va pas fructifier en moi. Aujourd'hui, nous pouvons toucher Jésus-Christ. Comment? Par la foi. Et comment naît la foi en moi? Saint Paul dira dans l'Épître aux Romains que la foi naît de l'écoute de la prédication. C'est-à-dire que j'écoute une parole, comme cette femme hémorroïs, qui dit « Elle entendit ce qu'on disait de Jésus et elle croit ». Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour être guéri de mon mal? Croire à cette parole. Tout simplement. Parfois, c'est tellement frustrant parce qu'on nous dit « Que ça? Je dois faire que ça ?» Oui, crois à cette parole. Touche le bord du manteau de Jésus-Christ avec la foi. Crois qu'il est capable de vaincre et de guérir ton hémorragie, c'est-à-dire ce qui te fait perdre la vie. Pour que le Seigneur puisse dire « Qui m'a touché ?» Et toi et moi, plein de crainte, dira « Seigneur, c'est moi, le pauvre. C'est moi qui t'ai touché. C'est moi qui ai besoin de toi. C'est moi qui n'arrive toujours pas. C'est moi qui ai tout essayé. C'est moi qui t'ai touché. » Et le Seigneur te dira « Ma fille, mon fils, ta foi t'a sauvé. Va en paix. » Pour que nous puissions faire cette expérience de passer de la mort à la vie, comme a fait cette jeune fille
qui est décédé et que le Seigneur va relever par une parole aussi. Et là aussi, ça nous parle de la prédication, parce que Jésus-Christ lui dira une parole. Talita, kum. Regardez que le mot « lève-toi » en hébreu, kum, la kum, veut dire aussi ressusciter. C'est le même mot. C'est-à-dire que le Seigneur est en train de lui dire « Jeune fille, ressuscite ». Et c'est la même parole que le Seigneur peut te dire aujourd'hui. Kum, lève-toi, ressuscite. Passe de la mort à la vie par cette parole tellement simple qui passe par des instruments pauvres que nous sommes. Crois à cette parole et le Seigneur viendra et te prendra par la main. Parce que regardez que dans les deux cas, on a eu besoin d'un contact. C'est-à-dire que pour être guéri, nous avons deux possibilités. Aujourd'hui, cet évangile nous parle de deux possibilités de rencontrer le Seigneur. Peut-être tu es malade et aujourd'hui tu arrives à le toucher, malade à cause du péché. Peut-être tu es déjà mort. Et il faut que Jésus-Christ vienne, lui, te prendre par la main, parce que tu ne peux même pas faire ça. Mais en tout cas, il faut un contact. Toucher Jésus-Christ ou se laisser toucher par lui. Et regardez que, mes frères, la profondeur de cet évangile. Un juif, je vous ai déjà dit, ne pouvait pas toucher une personne impure, mais ne pouvait pas non plus toucher un cadavre, parce que ça voulait dire se rendre impur. Et le Seigneur n'a pas peur de se salir de ton impureté et de mon impureté pour te guérir et te sauver. Le Seigneur n'a pas peur de se laisser toucher, il n'a pas peur de toucher le cadavre que nous sommes souvent, parce que nous sommes déjà morts par le péché. Il n'a pas peur, il préfère de se salir, comme dit Saint Paul, il s'est fait pécher pour nous, pour que nous puissions avoir la vie éternelle, pour que nous puissions passer aujourd'hui de la mort à la vie réellement. Une seule chose est nécessaire, la foi. La foi. Sois humble, accepte qu'il faut juste faire ça aujourd'hui, comme dit le Seigneur à Jaïr. N'aie pas peur, crois seulement. Et cette parole aujourd'hui s'accomplit en toi. Et commence à t'aider, à changer ta vie, avec beaucoup de patience. Mes frères, c'est un évangile qui nous parle de guérison, que c'est possible de guérir de toutes nos blessures affectives, humaines, psychologiques et surtout spirituelles, parce que le Seigneur vient pour nous sauver, pour nous relever de notre mort, pour que nous puissions chanter ces psaumes vraiment et dire « Je t'exalte Seigneur, tu m'as relevé, tu m'as fait sortir de ma mort ». C'est-à-dire que je peux dire « Je viens à la messe, non pas pour devoir, non pas par habitude, non pas par culture ni par le folklore. Je viens parce que tu m'as relevé, parce que je fais cette expérience que tu es vivant et que tu viens pour me sortir de mon trou, de la mort. » Regardez qu'à la fin, quand Jésus-Christ guérit cette jeune fille, il ordonne de la faire manger pour qu'elle reprenne ses forces. Aujourd'hui, le Seigneur vient faire la même chose avec nous. Que par la prédication, tu puisses croire, tu puisses passer de la mort à la vie. Et maintenant, il dit, faites-le manger à l'Eucharistie. Maintenant, nous pouvons manger pour refaire nos forces, c'est-à-dire pour recevoir Jésus-Christ au-dedans de nous, qui vient nous dire, ressuscite. Passons à table, mes frères, mangeons, refaisons nos forces, si l'on peut dire. Reprenons nos forces, la force du Christ qui est vainqueur de nos morts, de nos maladies, de nos souffrances. Du coup, rentrons dans le repos qu'il a promis aujourd'hui et rendons grâce au Seigneur de l'amour immense qu'il a eu de nous faire passer de la mort à la vie. Touchons Jésus-Christ, touchons-le avec la foi, mes frères. Croyons à cette parole. Amen.